et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Thierry Kopp va nous enseigner comment avoir et comment garder la victoire de Christ dans notre vie chaque jour. Dieu dit à son peuple, emparez-vous du bon pays que vous donne l'Éternel, un pays où coule le lait et le miel. Et là, on voit des principes spirituels. Et Dieu dit aussi à Moïse, envoie d'abord des espions pour qu'ils aillent explorer le pays, pour voir comment il est et pour faire un bon rapport. Et c'est ce qui se passe dans notre vie chrétienne. Nous sommes dans une guerre et nous allons voir qu'il y a certains principes qui sont importants et de connaître ces principes va déterminer si nous allons vivre dans la victoire ou dans la défaite. Le but de Dieu, c'est que tu vis dans la victoire de Jésus-Christ chaque jour. Parce que Dieu veut que tu sois plus que vainqueur. Et là, Moïse envoie les 12 espions. Et voici le rapport qu'ils font. Dans Nombre 14 au verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Constatation, c'est vrai. La parole de Dieu est vraie. Le pays où coule le lait, le pays que Dieu leur donne est un pays où coule le lait et le miel. Et c'est ce qui se passe pour nous. Là, les promesses, en tant que chrétiens, Dieu nous fait des promesses qui sont merveilleuses, des promesses qui sont très très bien, et Dieu nous fait des promesses vraiment où coule, pour un pays où coule le lait et le miel. Mais, ils disent justement le problème c'est le mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes fortifiées très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites, habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens, habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ça c'est le rapport que font les 10. Là Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Là, c'est un esprit de conquérant. Et c'est l'esprit que Dieu désire que chacun de nous ait. Et cet esprit est en nous. C'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est un esprit de conquérant. Parce que Dieu veut que l'on aille à la conquête, que l'on prenne le bon pays que Dieu nous a donné. Mais les hommes qui étaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et ça, c'est le point important. C'est le point important, c'est la manière dans laquelle ils se voyaient. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Comment vous voyez-vous, cher auditeur ? Je reprends ce texte parce qu'il y a une clé très importante dans ce texte. Et là, il dit, et nous avons vu des géants, enfants d'Anak de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. La manière de laquelle vous vous voyez va influencer toute votre vie. Ils se voyaient comme des sauterelles et ils croyaient que les autres aussi les voyaient comme des sauterelles. Mais la Bible, pourtant, elle dit quelque chose de différent. Elle dit qu'ils avaient entendu parler de ce que Dieu avait fait. Ils avaient entendu parler, waouh, le peuple de Dieu vient pour s'emparer du pays et ils viennent avec Dieu. Et ils savent, ils ont entendu parler des exploits de Dieu, ils ont entendu parler de la main puissante de Dieu. Et le peuple était en réalité dans la frayeur. Mais eux, ils ont plus regardé aux circonstances, ils ont regardé la taille, ils ont regardé aux problèmes. Et vous, chers auditeurs, à quoi regardez-vous ? Vous regardez aux problèmes ? Aux difficultés, ou vous êtes comme Caleb. Qu'a fait Caleb ? Quelle était la clé pour la vie de Caleb ? Quelle était la clé pour la réussite de Caleb et de Josué ? La Bible dit qu'ils avaient un autre esprit. Mais non seulement ça, venez avec moi dans Josué 14, au verset 7. Et là, c'est Caleb qui parle. Il dit, « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. » Pour explorer le pays. Il était avec les 12 autres. Il a vu les mêmes choses, il a ramené les mêmes fruits, mais son rapport était différent. Quel était son rapport ? Et là, il dit, « Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Ou une autre traduction dit, « Et je fis un rapport selon mon cœur. » Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Quelle était la différence entre Caleb et le peuple de Dieu ? Et les 10 qui ont fait des rapports. La différence se trouvait qu'il avait fait un rapport selon ce qu'il y avait dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur ? Il y avait la parole de Dieu. La parole de Dieu dans notre cœur fera la différence. C'est pour ça que la parole de Dieu
nous exhorte que votre cœur soit rempli de la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit dans Colossiens. Soyez remplis de la parole de Dieu. Et parce que Caleb était rempli de la parole de Dieu, il visionnait, il avait la vision de Dieu et il voyait ce que Dieu voyait pour son peuple. Et il voyait qu'il pouvait s'emparer du pays. Il était convaincu que ce que Dieu promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et c'est pareil pour nous. Ne nous fions pas aux circonstances. Je ne connais pas vos problèmes, chers auditeurs, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Parce que vous êtes appelé à changer les circonstances. L'homme spirituel est appelé à ne pas subir. L'homme spirituel, et c'est ce que nous sommes tous, nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes appelés à régner avec Christ et à changer les circonstances. Pour cela, il est important de savoir qui nous sommes. Nous sommes une nouvelle créature. Eux, ils ne savaient pas qui ils étaient. Nous étions à nos yeux rien du tout. Et ça, c'était le problème. Et la différence entre les 12 espions, les 10 espions qui ont fait un rapport négatif et les 2 espions, Josué et Caleb, qui ont fait un rapport positif, c'était que Josué et Caleb, ils plaçaient leur confiance non dans les circonstances, non dans ce qu'ils voyaient avec leurs 5 sens, mais ils plaçaient leur confiance dans la parole de Dieu. Ils savaient que Dieu est puissant, qu'il peut accomplir sa parole, qu'il n'est pas un menteur, et ils mettaient leur confiance dans la parole de Dieu. Ils adhéraient à la parole de Dieu. Ils permettaient à la parole de Dieu de venir dans leur cœur. La parole de Dieu est aussi comme une semence. Et une semence, il faut d'abord qu'elle soit plantée dans la terre. Donc pour nous, il est important que la parole de Dieu soit plantée où ? Dans la terre qui est notre cœur. Dans Marc 4, on voit l'exemple avec les semences. Et il dit que la semence, c'est la parole de Dieu et la terre, c'est le cœur. Donc pour nous, il est important de planter cette semence, de planter la parole de Dieu dans notre cœur. Comment ? En la lisant, en la méditant, en la murmurant devant nous, en la méditant. Méditer la parole de Dieu, ça veut dire on prend un verset, on le lit et on demande à Dieu de nous donner l'interprétation pour cela. On demande au Saint-Esprit de vraiment que cette parole reste en nous. Et là aussi, il est important, quand on lit la parole de Dieu, quand on médite la parole de Dieu, d'ordonner au diable de ne pas voler la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que le diable vient pour voler la parole de Dieu. Et chers auditeurs, je ne sais pas, peut-être vous avez déjà entendu des messages qui étaient magnifiques, qui vous ont touché. Puis le lendemain, quelqu'un vous demande alors, c'était comment hier à l'église ? Ah, c'était très bien, le message était magnifique. Le pasteur, il a prêché sur quoi ? Je ne me rappelle plus. Et là, on voit que le diable nous a volé la parole qui avait été plantée. Et c'est justement à nous de dire au diable, non, ce que j'entends maintenant, tu n'auras pas le droit de me le voler. Je te défends de le voler, la parole que Dieu est en train de semer dans mon cœur. Et nous pouvons être nous-mêmes notre propre prédicateur. Et là, on voit quelque chose aussi qui est très important. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Vous voyez ? Parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu, ils regardaient aux circonstances, ils regardaient aux difficultés, eux-mêmes étaient découragés, et qu'est-ce qui se passe ? Ils reproduisent ce qu'eux-mêmes sont. Donc, Josué et Caleb, eux, ils n'étaient pas découragés. D'après ce texte, eux, ils étaient encouragés et ils encourageaient le peuple. Et c'est ce que Dieu demande à chacun de nous, d'être des personnes qui encouragent les autres. Mais pour pouvoir encourager les autres, il faut d'abord s'encourager nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on peut s'encourager nous-mêmes ? Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, c'est une semence. Et dans la semence, il y a toujours la vie. Il y a toujours un potentiel qui est dedans. Dans la semence, il y a le potentiel que Dieu dit dans sa parole qu'il va accomplir par ses promesses. Tout le potentiel est dedans. La promesse, le potentiel de la guérison est dans sa parole. Il envoie à sa parole et il est guéri. Si vous êtes malade, on va prier après pour que vous receviez votre guérison. Josué et Caleb savaient qui ils étaient. Ils savaient qui était leur Dieu. Et c'est ce qui fait la différence. Il est important que nous aussi, en tant que chrétiens, nous sachions qui est Dieu. Dieu est capable, Dieu est puissant. Et ça, bien souvent on le sait, juste quand il y a les épreuves. C'est là qu'il faut continuer justement, à combattre le bon combat de la foi, à continuer à faire confiance en Dieu.
Ça, c'est un point qui est très important, c'est connaître Dieu. Et après, non seulement de savoir que Dieu est capable, mais aussi de savoir que Dieu nous a rendus, nous, capables. Et avoir cet esprit comme avait Caleb. Et là, Caleb dit, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Donc il était aussi intègre. L'intégrité, c'est un point aussi qui est très important. Et Dieu nous permet, Dieu, par sa grâce, nous permet de vivre une vie intègre. C'est possible, parce que Dieu nous demande, soyez saints comme je suis saint. Ce n'est pas par notre propre force, si on s'appuie sur nos forces, on n'y arrivera pas, mais c'est en comptant sur sa grâce. Parce que la grâce de Dieu, ce sont les capacités de Dieu qui nous permettent de vivre la vie que Dieu désire que l'on vive. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. On voit, Dieu dit qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Il rémunère ceux qui lui font confiance. Dieu est un rémunérateur. Ça veut dire Moïse, il a suivi pleinement la voie de Dieu. Et quelle a été sa récompense? Cette récompense, elle n'était pas seulement pour lui, elle était aussi pour sa descendance, pour toute la génération qui allait suivre. Notre vie n'a pas seulement une influence pour nous, mais notre vie a une influence pour les gens qui nous entourent. Notre vie a une influence aussi pour notre descendance. Et là, il dit, maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. On voit que Caleb était encore vigoureux. Que Caleb était encore vigoureux comme un jeune. Il avait encore un esprit de conquérant. Ça vient de quoi? Ça vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle contient la vie. Elle contient la vie de Dieu. Elle contient le potentiel de Dieu. Et quand on lit, quand on médite la parole de Dieu, on est de plus en plus transformé à son image. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. La manière dans laquelle on est avec, et on lit la parole de Dieu, notre contact que nous avons, la manière dans laquelle on est vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est la manière dans laquelle on est vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu et sa parole sont un. Et là, il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Encore une fois, malgré son âge, il était encore conquérant. Et là, on voit à nouveau Josué et Caleb, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il ne place pas sa confiance en lui-même. Il place sa confiance en Dieu et en même temps, il sait qu'il est en Dieu. Et là, il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Malgré les Anakim, malgré les villes grandes et les villes qui étaient fortifiées, il y avait de nouveau un combat. Et la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est le bon combat de la foi. Si on arrête de se battre, on sera vaincu. Mais quand on se bat, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir vaincre. Et Dieu désire que l'on marche dans la pleine victoire de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et aussi, je vous encourage à vous battre non contre la chair et le sang, comme le dit la Bible, mais vous battre avec la parole de Dieu, à prendre la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu et à proclamer la parole de Dieu dans les circonstances, dans les difficultés, à rester ferme sur cette parole. Si vous êtes malade, appuyez-vous pas sur votre maladie, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pas nous serons guéris, nous sommes guéris. Bien sûr, l'ennemi essaie toujours de nous attaquer et il va essayer de créer des circonstances. Il va essayer de tout faire pour qu'on doute de la parole de Dieu. Pas plus tard qu'hier encore, je discutais avec une dame qui était malade et pendant qu'elle me parlait, elle me disait « Oui, mais qu'est-ce que je dois dire à d'autres personnes qui sont malades ?» Je dis « Écoutez madame, dites ce que la parole de Dieu dit. Oui, mais j'ai vu des personnes qui étaient chrétiennes, on a prié pour eux et ces personnes sont mortes et qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je dis « Écoutez madame, continuez à confesser la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. » Dieu ne demande pas qu'on ait une foi intellectuelle. Dieu, il veut qu'on ait de la foi c'est dans le cœur que ça se passe. C'est une relation de cœur à cœur. Et justement, c'est à nous de méditer cette parole afin que la foi vienne. Parce que la foi vient de ce que l'on entend.
Il n'est pas dit la foi viendra peut-être, la foi vient. C'est une certitude et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est à nous de remplir notre cœur, de méditer la parole de Dieu afin que la parole de Dieu puisse produire la foi en nous. Et quand on a la foi, là on proclamera aussi. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et cette personne disait oui, mais. Comme les personnes dans la parole de Dieu, oui, mais. Et dans mon cœur, je pense que le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, dis-lui, ne doute pas. Et j'ai dit, écoutez, je pense vraiment que Dieu m'a parlé, ne doute pas. Oui, mais je ne doute pas. Je dis si, parce que ce que vous dites de la bouche, c'est de l'abondance que votre cœur parle. Peut-être qu'intellectuellement, vous êtes d'accord avec ce que dit la parole. Mais ce n'est pas ça qui va changer la vie. Ce qui va changer notre vie, c'est que la parole soit plantée dans la terre, que cette semence soit plantée et que l'on arrose cette semence, que cette semence puisse grandir afin de produire ce qu'elle désire produire. Et ce que la parole promet, Dieu vous a promis la guérison, Dieu veut vous guérir. Recevez votre guérison, méditez la parole, prenez les paroles de guérison afin que la foi puisse être active, afin que les semences puissent amener la vie et puissent amener la guérison dans votre vie. Nous avons vu que la parole de Dieu, elle a la capacité de transformer nos vies. De la capacité de la parole de Dieu, c'est une semence. Cette semence contient la vie de Dieu. Cette semence contient ce que Dieu promet dans sa parole. Mais pour nous, il est important de planter cette semence dans notre cœur. Et c'est ce que Josué et Caleb faisaient. Ils méditaient la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu lui dit, il dit à Josué, dans Josué 1, il lui dit, vas-y, empare-toi du pays. Et c'est pareil pour nous, Dieu nous fait des promesses. Mais ces promesses, on ne les reçoit pas simplement comme ça, il y a un combat à faire. Et c'est à nous de combattre le bon combat, le combat de la foi. Le bon combat de croire en la parole de Dieu. Et l'ennemi viendra toujours, comme il est venu vers Ève. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit ? Mais tu es malade, tu vois que c'est pas vrai qu'en tant que chrétien, tu peux vivre la guérison divine et tu peux vivre en étant guéri. Mais tu vois qu'en tant que chrétien, tu peux vivre... Tu crois que tu peux vivre la prospérité, mais regarde toutes les factures qui viennent, regarde toutes les difficultés qui viennent. Moi-même, j'étais à mon compte. Et ce que je vous partage, j'ai pas envie de partager de la théologie, entre parenthèses, que je ne vis pas moi-même. J'étais à mon compte, et vraiment, l'affaire ne marchait pas trop bien pendant un moment. Et les pensées venaient, tu vas arrêter, tu vas faire faillite, tout ira mal, etc. Que des pensées négatives, parce que le diable me bombardait. La Bible dit que le diable il tire des traits enflammés, c'est comme des flèches qui viennent. Mais nous, Dieu nous a donné une arme, et c'est le bouclier de la foi qu'on peut lever pour éteindre les traits enflammés du malin. Et comment est-ce qu'on peut faire cela ? Le bouclier de la foi est aussi de combattre avec la parole de Dieu. Et j'ai commencé à prendre la parole de Dieu. Comme Jésus, quand il a combattu contre le diable, il lui a dit, il est écrit. Et là, je disais au diable dans ma voiture, je me rappelle très bien, je disais au diable dans ma voiture, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui me conduit dans de verts pâturages. Et je proclamais la parole de Dieu. Je combattais avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Et le diable, il a peur de la parole de Dieu. Et quand il trouve quelqu'un qui a cette foi, quand il trouve quelqu'un qui place sa confiance en Dieu, Dieu, je crois que lui-même, il se lève de son trône. Je crois que Jésus se lève de son trône. Il dit, waouh, enfin, je trouve des hommes et des femmes qui vraiment croient en ma parole, qui me font confiance, et je vais accomplir ma parole afin de pouvoir me glorifier. Parce que Dieu désire se glorifier à travers vous, à travers moi. Dieu désire se glorifier à travers son peuple. Dieu désire montrer sa puissance. Dieu désire montrer qu'il pourvoit aux besoins de son peuple. Parce que l'Éternel est notre berger. L'Éternel est notre berger. L'Éternel est celui qui nous sauve. Dans ce mot sauver, il y a la guérison, il y a la prospérité. Tout est inclus. Il y a un psaume qui dit que Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Et Dieu désire que vous prospériez à tous égards. C'est ce qu'il nous dit aussi dans Josué, dans le texte que nous allons lire tout à l'heure. Mais il y a des principes à respecter. Et c'est à nous de faire certaines choses pour que cette prospérité puisse venir dans notre vie. Nous allons prendre le texte de Josué. Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel,
l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Rappelez-vous, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu donne ce pays. Mais tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Encore une promesse de Dieu. Dieu nous donne tout le pays. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oui, Dieu il fait des promesses, mais en même temps, il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Vous voyez, lui il devait se fortifier. Et comment est-ce qu'il devait se fortifier ? On va le voir, ce que dit le texte. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La volonté de Dieu, c'est que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. La volonté de Dieu, c'est que tu aies la prospérité. La volonté de Dieu, c'est que tu sois un exemple. Parce que si Dieu est avec nous, nous faisons la différence. Et là, il lui dit, et ça c'est la clé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire, nous le lisons et nous proclamons aussi la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et ça, c'est à nous de le faire. C'est pas Dieu qui va méditer la parole. Et certaines personnes peut-être pensent, oui, si je vais lire la Bible, je vais faire plaisir à Dieu. Non, non. La Bible, Dieu la connaît. C'est pas pour faire plaisir à Dieu, c'est pour vous. Si vous lisez la parole de Dieu, c'est parce que vous avez besoin d'être nourri, comme j'ai besoin d'être nourri. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est à nous de lire cette parole. C'est à nous de mettre ces semences dans notre cœur, afin d'emmagasiner cette puissance, cette parole qui est puissante dans notre cœur. Et de méditer cette parole jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, qui est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est une promesse de Dieu. Dieu est avec nous dans tout ce qu'on entreprend. Ce qui signifie quand Dieu nous dit de faire quelque chose, on peut y aller avec une pleine confiance. Sa parole est le garant. Sa parole est notre sécurité. Sa parole, beaucoup de gens, tout le monde vit par la foi, plus ou moins. Vous avez foi en votre banquier, puisque vous mettez l'argent dans votre banque. Mais peut-être qu'il y aura un crash boursier. Mettez votre foi dans la parole de Dieu. Elle est éternelle. Et comme dit là, justement, peut-être vous vous dites « Ah, mais ça, c'est vraiment trop beau pour être vrai. » Croyez-moi, ce que je vous prêche, c'est ce que je vis. Et la Bible dit que Josué et Caleb, ils encourageaient le peuple. Et je pense aussi que ce message vous encourage. Et ça, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu ne sont pas là pour vous détruire. Ils sont là pour vous encourager. Ils sont là pour vous exhorter, mais aussi là pour vous reprendre. La parole de Dieu, elle est là pour que tout homme soit accompli. La parole de Dieu, elle est là. Dieu envoie sa parole, il les guérit. Dieu, il envoie sa parole. Et Dieu fait toutes choses par sa parole. Tout a été créé par la parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Si maintenant vous avez un besoin dans n'importe quel domaine de votre vie, si c'est un problème au niveau des finances, prenez toutes les promesses de Dieu vis-à-vis des finances. Si c'est un problème au niveau de la guérison, prenez toutes les promesses de Dieu vis-à-vis de la guérison. Si c'est un problème vis-à-vis de personnes qui ne sont pas converties dans votre famille, prenez la parole de Dieu. Moi et ma famille, nous serons sauvés. Proclamez la parole de Dieu. Dites au diable, moi et ma famille, nous serons sauvés. Et priez avec foi. Et des fois, il faut combattre. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Faites-vous violence à vous-même. C'est un combat. Rappelons-nous qu'il nous faut nous battre. Si nous ne nous battons pas, je ne peux pas me battre pour vous. Peut-être maintenant, pendant un message ou pendant que vous allez demander la prière, ce sera un plaisir vraiment de combattre avec vous et pour vous. Mais quand je ne suis pas là, quand il n'y a pas de prédicateur, quand il n'y a personne, quand vous êtes tout seul, vous
vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, les anges de Dieu sont avec vous, la promesse de Dieu est là, c'est à vous de vous battre. Prenez la parole de Dieu, proclamez-la, proclamez la parole de Dieu dans vos circonstances. Si tu as de la foi et que tu dis à cette montagne de se jeter dans la mer, elle le fera. Cette montagne, ça peut être synonyme de tes problèmes, ça peut être ta maladie. Parle à ta maladie, et peut-être il faut lui parler plusieurs fois, ça ne se fait pas toujours en une fois. Soyez encouragés, soyez richement bénis.